Bonjour à tous, nous sommes le 17 mai. Aujourd'hui je vais rempoter certains petits semis qui commencent un peu à faire la tronche parce que du coup j'ai beaucoup tardé depuis mon dernier vlog. En fait j'ai pas fait grand chose. Il y a beaucoup de choses qui ont changé sur la terrasse. On a racheté des plantes notamment, mais je vous montrerai ça une prochaine fois. Aujourd'hui du coup je vais surtout rempoter mon aneth et ma coriandre parce qu'ils sont toujours dans les petits pots de semis et c'est plus possible là. Voilà les petits doudous. Ah, les lapins sont très heureux, vraiment très heureux. Mais alors du coup ils adorent se mettre sur les dalles pour manger. Hein, c'est quand même des petits lapins d'appartement, faut pas déconner. Ah, et là nous avons un copain. C'est très marrant parce que ils ont plus du tout peur des lapins maintenant, donc voilà, ça se côtoie gentiment. Et donc je disais, ben oui, se mettre sur les dalles c'est coquin, mais du coup ils me font toutes leurs crottes sur les dalles. Voilà, merci les lapins, c'est très gentil à vous. Alors voici à quoi ressemblent mes petits semis. Les tomates, ça pousse plutôt bien, il y a des choses que j'ai replantées comme le basilic. Basilic rosy, en fait, il n'y a que ça qui a poussé. C'est un petit peu limité on va dire, ça fait plein de fois que je sème du thym et malheureusement ça ne pousse pas, donc j'en ai ressemé et je retente désespérément. Ceux qui font la tronche, ben voilà, c'est typiquement ma pauvre aneth, et la coriandre qui est là aussi, et il est temps là, parce que le reste aussi il est temps, hein, mais bon. La courgette, ma petite courgette se porte très bien, mais sa copine par contre ne sort pas. Voilà. Donc j'ai remis une graine de courgette à tremper dans un petit récipient d'eau. Les courgettes ça pousse très vite, donc ça m'inquiète pas outre mesure. Je vais faire une sorte de culture en lasagne, on va faire ça ensemble. Et on va voir ce que ça donne. Alors ici j'ai fait un mélange, j'ai mélangé de la terre très argileuse, très dure. Je vous parlerai un peu plus de la terre et de notre problème qu'on a eu un peu plus loin dans la vidéo. Mais du coup je l'ai mélangé à peu près à part égale avec du terreau, du bon terreau compatible à l'agriculture biologique. Donc prendre mon petit plant. Ouais, là franchement le pauvre, le pauvre. Peut-être rajouter un tout petit peu de terre. Je peux peut-être les mettre les deux en fait. Jardine avec Lalo, faites plutôt des massacres. Bon écoutez, on va faire comme ça. Voilà, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Pour les prochains plans, j'essaierai d'être un petit peu plus réactive. Bon, alors je pense que j'ai le temps ce soir de commencer ce que je voulais faire. Mes poireaux, mes petits poireaux qui ont sans doute eu du mal à pousser, peut-être parce que la terre est un petit peu trop compacte. En tout cas, je vais les transvaser dans des pots individuels. Là, j'ai mon... mes épinards qui montent en graines. Écoutez, je les laisse comme ça, je récupérerai les graines et puis je pourrai les ressemer. J'ai pu en récolter qu'une seule fois, hein. C'était très bon, mais c'est les seuls pieds d'épinards que j'ai pu avoir. Finalement, je vais mettre de l'ortie pour mes poireaux, donc je vais vous en parler tout de suite. On a acheté ça en fait, c'est de la poudre d'ortie, c'est à la base pour faire du purin d'ortie. Le purin d'ortie, vous pouvez l'utiliser à la fois pour traiter tout ce qui est pucerons, tout ce qui est petites bestioles, parasites sur vos plantes. C'est très bien comme insecticide on va dire, mais vous pouvez aussi l'ajouter dans vos plantes pour les nourrir, ça leur apporte plein de nutriments.
Le purin d'ortie, vous pouvez l'acheter directement en bouteille ou en spray, ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Et voilà, c'est déjà dilué, vous n'avez plus qu'à vous en servir. Mais acheter tel quel, donc déjà dilué, ça revient cher parce que quand vous voyez la quantité qu'il vous faut, vous devez vite en racheter. Mais vous avez la possibilité d'acheter de la poudre d'ortie et de faire votre mélange vous-même. Il y a différentes façons de s'en servir. Vous pouvez en mettre une petite quantité, alors je sais pas, c'est 1 à 2 cuillères à café, un truc comme ça, directement dans vos plantations comme ça, donc notamment quand vous les rempotez dans la terre avant de mettre votre plante, vous mettez un petit peu de poudre d'ortie. Vous pouvez aussi la diluer à de l'eau et vous en servir pour arroser vos plantes avec, ou pulvériser directement sur les feuilles de vos plantes si elles sont infestées de parasites. Et vous pouvez aussi faire du purin d'ortie. Alors là, il faut le mélanger à de l'eau et laisser macérer, je sais plus, une dizaine de jours ou un truc comme ça, 5 à 10 jours je crois. Voilà, il y a différentes manières de s'en servir, mais c'est très très sympa franchement, et c'est totalement naturel. Moi du coup là je vais mettre une cuillère à café, je pense que ce sera suffisant. Hop. Alors voilà, je les ai mis là. Je savais pas trop où les mettre. En fait j'en ai remporté 4, 3 qui sont là et un que j'ai mis ailleurs. Je sais pas du tout si c'est possible que ça pousse plus. Je les trouve vraiment rikiki, mais si ça se trouve ils sont vraiment arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient. Peut-être que c'est mort, je ne sais pas. En tout cas il m'en reste quelques-uns mais qui sont microscopiques, donc eux je vais les manger en salade ou en poêlée de légumes, et puis voilà. Comme ça dans les bacs ça libère la place. Lui du coup je vais le manger. Enfin je vais pas manger grand chose mais bon voilà. Donc voilà, ça pousse gentiment. Là nous avons des poivrons, aubergines. Pareil, vous voyez là j'avais planté une salade mais elle commence à jaunir, la pauvre. Elle a du mal là, hein, ce qui est totalement normal, c'est microscopique donc il faut vraiment que je m'en occupe. Là autour c'est des œillets d'Inde que je vais pouvoir planter autour de mes plantations, ça éloigne certains parasites. Non. Non. Me revoici. Alors je voulais en profiter pour vous parler un petit peu des petits changements qu'il y a eu depuis la dernière fois. Puisque les jardineries ont rouvert, tout simplement parce que pour acheter le foin des lapins c'est beaucoup plus simple d'y aller sur place que de le commander, de le recevoir je ne sais quand. Donc on s'est empressé d'aller chez Truffaut et on a craqué, entre guillemets, c'était un peu prévu, mais on a racheté un myrtillier. On y pensait déjà qu'il puisse se fertiliser un peu l'un l'autre, même si c'est auto-fertile bien sûr, mais bon on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. Et je pense qu'on a bien fait parce que il pousse bien, mais comme je le disais dans la dernière vidéo, voilà, il fait aucun petit bourgeon, donc je pense qu'il ne donnera pas du tout de fruits cette année. À l'automne dernier, on a acheté des fraisiers Mount Everest ou Mont Everest, je ne sais pas trop comment on dit. Ce sont des fraisiers qui apparemment sont grimpants. Voilà, c'était la trouvaille du moment. On a trouvé très peu d'avis tout court, de témoignages concernant la culture de ces fraisiers, mais les images trouvées sur internet étaient assez impressionnantes et du coup on s'est dit qu'on pourrait mettre ça sur la tonnelle. On a mis donc 2 pieds et ça se développe moyennement, hein, je vous montrerai après, mais du coup on s'est dit ouais non mais c'est un peu l'arnaque cette histoire, donc on a acheté un roncier, un nouveau roncier, voilà, qui est une variété différente des 2 qu'on a déjà. J'ai aussi acheté un pied de concombre, mais malheureusement il n'a pas survécu au sein de glace, il est mort, donc je vais voir si je peux aller en acheter un autre, mais j'ai très envie d'avoir des concombres cette année, donc je suis un peu triste. Donc on a acheté le purin d'ortie que je vous ai montré, et que du coup on a déjà ajouté du purin d'ortie à quasiment toutes nos plantes, donc ça leur fait beaucoup de bien. Je suis désolée hein, pour les bruits environnants, mais bon, je suis en ville, hein, il y a pas mal de voisins autour, donc ça je n'y peux rien.
Le petit truc quand même qu'on a remarqué, c'est que la terre de la plupart des pots en fait, donc c'est des pots de la tonnelle, c'est de la terre qu'on a récupérée de chez ma belle-mère, mais du coup elle est très argileuse. Il y a une part de compost, mais il y a aussi de la terre argileuse, et notamment dans le roncier de Chine. En fait, on a toutes les plantes des pots de la tonnelle, on a tout déterré, on a vraiment regardé un peu comment étaient les racines, et notamment pour le roncier de Chine. Ça formait vraiment un gros bloc, les racines ne s'étaient pas du tout développées, donc ça montrait bien qu'il avait du mal, et la terre était dure comme de la pierre, mais vraiment dure. Et on a fait un mélange, en fait on s'est renseigné, on s'est rendu compte que les ronciers et aussi les fraisiers ça aimait bien les terres un petit peu acides. On a acheté de la terre de bruyère qu'on avait acheté à la base pour les myrtilliers, parce que eux c'est sûr ils aiment les terrains acides. Donc pareil, l'ancien myrtille on l'a rempoté dans la terre de bruyère, et c'est peut-être ça aussi qui l'empêchait un petit peu qui le faisait vivoter, hein. Donc maintenant avec la terre de bruyère j'espère que ça va bien leur donner du peps. Et du coup donc on a, pour les ronciers, les vignes, on a mélangé un peu au pif, hein, mais de la terre de bruyère, on a mélangé ça avec un peu de compost, un peu de terreau aussi, on a acheté du terreau spécial pour légumes. Voilà, on a fait un petit mélange de tout ça, aussi on a rajouté un petit peu de la vieille terre argileuse, pour faire voilà, un mix qui dans l'ensemble soit très malléable, et dans lesquels les racines vont pouvoir bien se développer. Donc on a tout replanté, c'était assez fatigant, mais au moins je pense que là les plantes repartent sur de bonnes bases. On va maintenant faire un petit tour du jardin. De ce côté-là ça pousse, on a déjà enlevé les grilles 2-3 fois pour que les lapins viennent manger. Ceux qui poussent ici en fait ce sont des chénopodes, et en fait ça se consomme même comme des épinards en fait, il y en a certains qui les mangent, mais en tout cas pour les lapins il n'y a aucun souci, donc bah on les laisse. On les laisse, de toute manière c'est un coin qu'on réserve pour les lapins. Il y a juste du coup ce côté-ci, donc nous avons des fraisiers qui font un peu la tronche, et donc la vigne. Il faudra juste donc les protéger, et à côté j'aimerais mettre des blettes. Oui, je n'ai pas dit, mais nous avons acheté des lavandes. 2 petits pieds de lavande, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier on avait 2 pieds de lavande directement dans la pelouse. Ils sont morts. Et voilà, j'en ai acheté des tout petits parce que ça coûte un peu cher d'acheter des très gros plants. Nous avons fait le choix de mettre ça en pot et de les protéger avec cette espèce de filet. Ce n'est pas ultra joli, hein, je vous l'accorde, mais voilà, c'est comme ça. Du côté de la tonnelle, ben, ça pousse bien, en sachant que les seins de glace ont pas mal abîmé, surtout le pied de kiwi. Voilà, il a pris un peu cher, donc on verra ce que ça donne. Les pieds de fraisier, ils poussent. Je sais plus lesquels c'est, mais il y en a qui commencent bien à rougir. Ouais, je crois que c'est ici. Voilà. Là, on commence à avoir pas mal de fraises, donc j'ai vraiment hâte. Mon nouveau petit pied de mûre, donc mon roncier, il nous fait déjà des petites mûres, donc franchement je suis très contente. Et on voit bien qu'il est totalement différent de celui qui est juste à côté, donc ça c'est un autre mûrier, celui de l'an dernier, qui nous fait donc plein de fleurs comme je vous avais montré la dernière fois. Et il commence déjà petit à petit à nous faire des petites mûres. Et donc les Monte Everest, c'est eux. Ce sont ces pieds-là, alors ils nous font plein de feuilles, ils nous font effectivement plein de stolons. Après s'être renseigné, en fait, c'est soi-disant les stolons qui montent sur la structure et puis qui font plein d'autres fraisiers. Je suis assez sceptique sur le fait de laisser les stolons, soi-disant à l'air libre, qui grimperaient sur la barre. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'enfile le physalis, et ben il est reparti, hein. Bon, j'ai aussi traité ce matin encore avec de la décoction d'ail, parce que il y a parfois encore des toutes petites bêtes. Et alors mes petits pois, mais mon dieu, les petits pois. Oh là 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 là, c'est magnifique. Donc il y a 4 pieds. Il faut savoir qu'au départ, j'ai semé 10 graines dans des petits godets, et il n'y en a que 4 qui m'ont donné des pousses. Regardez, magnifique. Il y a des pousses de partout. Chaque pied commence à me faire des petites pousses un peu partout. Et c'est vraiment super cool. Donc j'ai protégé ça, donc comme je vous disais, avec le filet.
On a mis ces petites structures pour qu'elles grimpent, mais après en fait j'ai tendu des fils de chaque côté parce que je ne sais pas jusqu'où ça grimpe, mais en fait le but c'est du coup que ça grimpe et puis que ça se développe sur la rambarde si jamais ça pousse beaucoup. Mon petit figuier, eh ben écoutez, il vit tranquillement sa vie. Alors vous avez pu voir, il y a des taches marron sur certaines de mes plantes. Je pense que c'est les seins de glace qui leur ont donné un petit coup de froid, mais ça a l'air d'aller. Et donc mes myrtillers, donc à gauche celui que j'avais acheté l'an dernier, qui est très beau, hein, mais voilà, pas de petits boutons à l'horizon, et celui qu'on a acheté. Et du coup donc l'ancien c'est un pink lémonade ou je sais pas quoi, et ça c'est un myrtiller donc classique. Pareil, il y avait plusieurs variétés, donc j'ai pris celle qui me tentait le plus. Et donc on peut remarquer déjà la formation, donc quand on l'a acheté il était en fleurs, et là ça se transforme déjà en petite baie. Donc je suis hyper contente, ça veut dire qu'on va avoir des myrtilles cette année. Le gazon ici pousse très très bien, on a acheté des ciseaux exprès pour en couper. Mon petit chouka n'a plus ses incisives donc il ne peut plus vraiment croquer, donc on est obligé un petit peu de lui couper de l'herbe. On a essayé de protéger l'arbre des assauts de pogno. C'est du système D, hein, je vous dis, c'est pas le jardin le plus joli du monde, hein. C'est pas le but. Là-bas donc les framboisiers, sous cage également. On a remarqué, parce que donc on a toujours des attaques de pucerons, on asperge de savon noir, d'infusion d'ail, et c'est pour ça d'ailleurs que là on a tout fermé, on a fermé l'accès au lapin parce que du coup on a mis du jus d'ail et c'est toxique pour les lapins. Et du coup on a remarqué, c'est très très marrant, là on en voit, mais il y a des petits bourdons qui viennent vraiment dans les feuilles où il y a des pucerons, et j'ai vraiment l'impression qu'ils mangent les pucerons. On a vu une sorte de scarabée aussi qui semblait manger les pucerons. Donc écoutez, ça c'est cool. Ouais, je pense que je vais rempoter donc planter sur place plutôt, on va dire, mes pieds d'aubergine, poivrons, et puis on avisera en fonction de ce qui me semble le plus logique. Je vais planter déjà mes pieds de poivrons ici. Alors pour vous expliquer ce que je suis en train de faire, j'ai juste retiré une partie de la terre qui était quand même assez argileuse. Je l'ai ramenée chez ma belle-mère qui a un jardin, et j'ai rajouté un peu de terreau. Je l'ai juste un peu mélangé à la terre du dessus pour que ce soit plus malléable. J'ai pas vraiment les moyens d'acheter des tonnes de sacs de terreau, mais voilà, je pense que ça suffira. Bon, évidemment ça va pas filmer, mais j'ai planté ces petites pousses là, celle-ci ici, et on passe à la troisième. Bon, alors je suis en train de bronzer sur ma terrasse gentiment. Vous inquiétez pas, hein, j'ai de la crème solaire, petite crème solaire bio laboratoire du Biarritz, qui est vraiment très très bien. Et je bouquine, voilà. Je bouquine mon petit livre si ça vous intéresse. Et il se trouve que mon chéri qui était parti en magasin de bricolage, je sais pas trop ce qu'il a fait, vient de rentrer et me ramener ça. Donc franchement je suis contente. En plus c'est un concombre bio. Je suis même pas sûre que l'autre concombre que j'avais pris n'était pas bio du tout. Donc voilà, hein, c'est reparti. Écoutez, je le planterai après. En attendant, je continue de bouquiner un petit peu et puis on verra le potager après. Hein. Voici l'ancien concombre. Il reste pas grand chose. Regardez-moi la petite coquinette là, qui me chope les moindres bouts de petites pousses pour aller les becqueter. Heureusement hein, que je protège mes plantes parce que sinon, plus de concombre. Hein. Et donc je vais mettre mes 2 aubergines.
aujourd'hui il fait beaucoup plus doux. On a eu un épisode de limite caniculaire, donc pour jardiner c'était pas terrible. J'ai pas beaucoup de batterie, donc je sais pas si je vais pouvoir filmer longtemps. Mais aujourd'hui je vais planter mes tomates, ce que je veux faire depuis un moment. Et je vais aussi rempoter ma courgette parce que là elle en peut plus. On voit petit chouchou là qui est en train de manger. Je vous rassure, ce n'est pas du tout sa place définitive, mais je n'ai pas trop le temps de m'en occuper. Les courgettes ça pousse très vite. Donc en attendant de la mettre à sa place, elle sera mieux dans son gros pot. J'ai aussi mes petits basilics, les 2 pots. C'est parti, moi qui me plaignais parce que j'avais du mal à les faire pousser. Bah là c'est parti, je vais avoir plein de petits basilics rosés. Donc là j'ai 2 pieds de blettes que j'avais plantés il y a un petit moment et je vais enfin pouvoir les planter. Donc voilà mes blettes, je ne sais pas vraiment comment faut les espacer, etc. Donc là nous avons une vigne et des fraisiers. Donc j'en ai mis une là. Je sais pas si je peux en mettre plus, mais je vais voir déjà comment ça se développe. Je vais donc planter 2 pieds de tomates Blue Beauty, vu que ma tomate Copia n'a jamais poussé. Une tomate cœur de bœuf, qui est bien développée elle. En tomate cerise, ce sera une Isis Candy Cherry et une Blue Pits. Voilà, c'est planté. Alors je suis désolée pour le bruit ambiant, mais là c'est un peu la cohue dans le quartier avec le marché. Mais donc alors je voulais juste vous dire, je les ai plantés quand même bien par là, tout simplement parce que là il y a mes jardinières en fait. Donc quand ça va pousser, ça va pousser devant. J'ai pas trop le choix en fait. N'hésitez pas à enterrer un petit peu les tiges des tomates, comme ça ils vont pouvoir faire plus de racines et ça va les renforcer. Bon, je pense que c'est le dernier jour où je filme parce que premièrement je pense que ce vlog a duré bien trop longtemps, autant que je le publie maintenant. Et deuxièmement, peut-être vous ne le savez pas si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais je me suis retrouvée aux urgences il y a 2 jours et je ne peux plus beaucoup utiliser ma main droite, donc jardiner avec une seule main, je pourrais le faire mais bon c'est un peu galère, bref. Je voulais juste revenir avec vous sur certains petits points. Tout d'abord, nous avons acheté ce magnifique coussin d'extérieur. On l'a eu, je crois, à Bricorama ou Bricomarché, un truc comme ça. La housse est déhoussable et déperlante, donc c'est vraiment un truc d'extérieur. Et franchement, c'est super agréable, que ce soit pour bouquiner, pour se poser, voilà, pour manger une glace. C'est trop bien. Les fraisiers là nous ont donné déjà plusieurs fois plein de fraises, franchement c'est un pur bonheur, un pur régal. Je les ai paillées avec du chanvre, comme ça en fait quand les fraises poussent elles ne sont pas en contact direct avec la terre et du coup elles ne pourrissent pas, donc c'est mieux quand même. Le roncier de Chine qui faisait des siennes et qui était un petit peu patraque, et ben il repart, c'est tout doux, hein. C'est vraiment petit à petit, mais il y a plein de nouveaux bourgeons, de petites pousses, donc on voit que voilà, il reprend du poil de la bête. Je ne pense pas qu'il me fasse de fruits cette année, mais c'est pas grave, on a les 2 autres ronciers qui vont nous donner aussi. Pour les aubergines par contre, je suis vraiment en train de me dire que j'en aurai pas du tout cette année. En fait, j'ai lu que pour les aubergines, fallait en fait entre le moment où on les sème et le moment où on récolte, il y a 5 mois, c'est très long, et là en fait en calculant ça va jusqu'à fin septembre. Je pense pas qu'avec ce climat en Ile-de-France, fin septembre ça puisse me donner des fruits, donc je pense que c'est mort. Je pense vraiment que soit on les sème sous serre dès février, mais je veux dire c'est pas avec mes carrés potagers qui se ferment que ça va être assez, qu'il y aura assez de chaleur pour que des aubergines poussent.
dès février. Donc je pense qu'il faudrait vraiment soit avoir une vraie serre pour les semer en février, soit tout simplement au printemps acheter des pieds d'aubergines en jardinerie. Je vais voir ce que ça donne, hein, mais elles sont toutes petites et je doute vraiment. Je pense que l'an prochain je vais pas en semer et que j'achèterai directement des plants. C'est triste, mais je sais pas trop quoi faire parce qu'en intérieur je pourrais tester, hein, mais je pense que les pieds vont filer. Et la prochaine fois je vous montrerai comment je m'occupe de mes courgettes, comment je les installe dans leur coin et voilà, je m'arrête là du coup. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Salut!